Les véritables origines des Bani Israël, leurs multiples exils, la naissance puis la chute d'une nation, demeurent entourées de mystères insondables. Nous remontons le fil ténu des tribus perdues d'Israël, suivant une histoire qui s'est entremêlée aux légendes pendant des siècles. Des terres fertiles de Canaan aux palais somptueux d'Égypte, des chemins tortueux de l'exil babylonien jusqu'aux conquêtes implacables de Rome, ce récit traverse les époques. Tantôt royaume puissant et redouté, tantôt peuple dispersé aux quatre vents, ce que nous explorons aujourd'hui n'est pas simplement une chronique poussiéreuse du passé révolu, il s'agit des secrets mêmes qui ont obsédé les chercheurs pendant des millénaires. Le périple des Bani Israël, à travers l'histoire, n'est pas uniquement l'aventure d'une nation, mais bien un récit qui a profondément modifié le destin de civilisations entières. Si vous êtes prêts à plonger dans cette saga, commençons dès maintenant cette histoire sombre, profonde et mystérieuse de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé de nos prochaines publications. À la fin de l'âge du bronze, la région qui englobe aujourd'hui la Palestine, à l'orient de la Méditerranée et le sud de la Syrie, portait le nom de terre de Canaan. Le terme Canaan signifiait littéralement terre basse, lieu d'humilité. Les populations établies dans cette zone se désignaient comme cananéens et communiquaient dans cette langue sémitique. Ceux qui y habitaient plus au nord et se consacraient au commerce maritime furent ultérieurement appelés Phéniciens par les Grecs. Cependant, les territoires du sud et de l'intérieur demeuraient moins développés comparativement à la Mésopotamie, au nord de la Syrie, à l'Anatolie et à l'Égypte. Néanmoins, cette terre constituait un point de passage intercontinental crucial, ce qui lui conférait une importance stratégique certaine ainsi qu'une population considérable. Par ailleurs, les Cananéens subissaient fortement l'influence des cultures égyptiennes et mésopotamiennes, particulièrement en ce qui concerne la religion égyptienne et le mode de vie qui en découlait. Plusieurs théories existent concernant l'arrivée dans cette région du peuple yaoudi, les Bani Israël, qui parlaient également une langue sémitique. Une première hypothèse suggère que les Bani Israël descendaient des Amorites. Ces Amorites constituaient un peuple sémitique qui prospéra dans l'Est méditerranéen et en Mésopotamie, approximativement depuis 2100 avant notre ère, jusqu'à la fin du XVIIe siècle avant notre ère. Selon cette théorie, les ancêtres des Yaoudis formaient une branche des Amorites ayant migré vers Canaan. Une deuxième hypothèse avance que les Bani Israël descendaient des Hyksos. Les Hyksos représentaient un peuple d'origine incertaine, considéré par certains historiens comme des Amorites et par d'autres comme un groupe distinct provenant d'Asie occidentale. Aux alentours de 1700 avant notre ère, les Hyksos envahirent l'Égypte et établirent un royaume dans le delta du Nil. Leur domination fut éphémère, et dès le XVIe siècle avant notre ère, ils furent chassés d'Égypte. Une partie de ces populations expulsées s'installa en Canaan et constitua potentiellement le fondement du peuple yaoudi. Une troisième hypothèse, probablement la plus plausible, suggère que les Bani Israël descendaient des Abirous. Les Abirous formaient un groupe hétérogène de personnes sans lien de sang mais unies par des objectifs communs. Il s'agissait de populations déplacées, marginalisées, déchues, travaillant fréquemment comme mercenaires armés ou vivant comme hors-la-loi nomades. Ce groupe rassemblait différents peuples originaires de diverses contrées. Bien qu'ils parlassent différentes langues héritées de leur terre natale, les Abirous utilisaient le sémitique comme langue véhiculaire commune, et la majorité d'entre eux étaient vraisemblablement d'origine sémitique. Après avoir séjourné quelque temps en Mésopotamie, ils se déplacèrent vers Canaan durant les migrations des Hyksos et s'y établirent, finissant par s'intégrer progressivement à la culture cananéenne. Les hypothèses concernant les Amorites, les Hyksos ou les Abirous reposent toutes sur des mouvements migratoires survenus approximativement au XVIe siècle avant notre ère. Les vestiges de cette migration apparaissent dans les textes religieux entremêlés de légendes. Selon les récits sacrés, le prophète Ibrahim vivait dans la cité sumérienne d'Ur. Certains historiens estiment qu'il était un nomade Abirou et qu'il incarnait la première vague de migration hébraïque. À cette époque, la civilisation sumérienne déclinait inexorablement et la région demeurait vulnérable aux assauts extérieurs. Aux environs de 2000 avant notre ère, Ibrahim migra avec sa famille et sa tribu vers Haran, dans le nord de la Mésopotamie. Là-bas, il prospéra et acquit richesse et influence.
Simultanément, le peuple hittite d'Anatolie se déplaçait vers le sud, et l'une des migrations Hyksos poussa Ibrahim en direction de Canaan. Sa première halte fut Sichem, où il s'établit temporairement. Canaan traversait des difficultés majeures en raison des attaques égyptiennes et de famines dévastatrices. Ibrahim voyagea jusqu'en Égypte pour subvenir aux besoins de son peuple. Après s'être installé là-bas, il développa des relations politiques et culturelles avec les Cananéens. Son neveu Lot s'établit dans la vallée du Jourdain. Après le décès d'Ibrahim survenu aux alentours de 1900 avant notre ère, son fils Isaac devint le chef des Hébreux. Isaac résida dans différentes régions de Canaan et développa un attachement profond à cette terre. Dans sa vieillesse, l'un de ses fils, Jacob, dont le surnom était Israël et qui donna son nom au Bani Israël, migra avec une partie de son peuple à Haran chez son oncle. Après avoir fondé une famille et gagné en puissance dans cette région, Jacob retourna en Canaan et s'établit près d'Hébron. Jacob engendra de nombreux fils. L'un d'entre eux, Joseph, tomba dans un piège tendu par ses frères jaloux et fut emmené en Égypte comme esclave. Durant cette période, le nombre d'Asiatiques occidentaux et de Hyksos dans l'est du delta du Nil augmenta considérablement. Au XVIIIe siècle avant notre ère, ces migrants gagnèrent en puissance, renversèrent la XIIIe dynastie égyptienne et établirent les XIVe et XVe dynasties dirigées par les Hyksos. Joseph s'éleva rapidement de sa condition servile pour devenir vizir d'un pharaon. Durant cette période de bouleversement, son ascension fut remarquable et quasi miraculeuse. Lorsqu'une famine sévère frappa Canaan, Jacob et une partie des Bani Israël migrèrent vers l'Égypte où Joseph prit soin d'eux avec sollicitude. Il installa son peuple en Égypte dans un certain isolement géographique. Cependant, leur vie prospère dépendait entièrement de la position privilégiée de Joseph. L'Égypte connut une renaissance spectaculaire avec l'avènement de la XVIIIe dynastie. Entre 1481 et 1425 avant notre ère, le pharaon Thoutmôsis III étendit considérablement les frontières égyptiennes par des campagnes militaires dans le Levant et des guerres contre le puissant royaume du Mitanni. Durant son règne autoritaire, Moïse, issu des Bani Israël, prépara minutieusement son peuple pour une grande migration. Selon les livres saints, Moïse était un prophète, tout comme Isaac, Jacob et Joseph avant lui. Son frère Aaron l'assista fidèlement, et ensemble, ils guidèrent le nombre croissant de Bani Israël dans un voyage long et périlleux hors d'Égypte. Toutefois, les Bani Israël ne purent pénétrer immédiatement en Canaan. Pendant de nombreuses années, ils errèrent dans les déserts inhospitaliers, à l'est du Sinaï. Les Amalécites, les Moabites et d'autres peuples autochtones refusaient catégoriquement d'accueillir ces étrangers sur leur territoire. Alors que les disciples du prophète Moïse s'apprêtaient à entrer en Canaan par l'est plutôt que par le sud, la vie de Moïse, emplie de souffrances et de chagrins, toucha à sa fin. Après son décès, Josué assuma le leadership. Josué conduisit les Bani Israël en Canaan et les guida habilement dans les batailles qui s'ensuivirent. La première cité qu'ils conquirent en Canaan fut Jéricho en 1405 avant notre ère. Par la suite, ils étendirent leur territoire par des attaques coordonnées vers le nord et le sud. Ils répartirent la terre qu'ils croyaient promise par Allah entre les 12 tribus d'Israël, du moins théoriquement sur le papier. Néanmoins, il fallut de nombreuses années de combats incessants pour véritablement contrôler ce territoire contesté. L'Égypte continuait de démontrer sa puissance dominatrice sur Canaan. Les pharaons de la 19e dynastie, Séti Ier, Ramsès II et Méramta, lancèrent de multiples campagnes militaires en Canaan et en Syrie. Ils affrontèrent les Hittites et les rois cananéens locaux pour le contrôle stratégique du Levant. Craignant la force redoutable des souverains égyptiens, les Bani Israël vécurent dans les régions montagneuses
et les cités difficilement accessibles entre 1370 et 1150 avant notre ère. À cette époque troublée, les tribus d'Israël furent dirigées par de nombreux chefs différents et souvent rivaux. Au début du XIIe siècle avant notre ère, une nouvelle force politique émergea en Canaan. Les peuples de la mer, tels que les Tchékers et les Danaïens, entreprirent des migrations massives qui affectèrent profondément l'ensemble du monde méditerranéen. La civilisation minoenne en Crète et les Hittites en Anatolie disparurent complètement. Le pharaon Ramsès III vainquit ses envahisseurs en 1174 avant notre ère et protégea miraculeusement l'Égypte. Certains de ces migrants, connus sous le nom de Philistins, s'établirent sur la côte de Canaan dans les cités de Gaza, Ascalon et Ashdod. Bien que les Philistins fussent originaires de la région égéenne, ils adoptèrent rapidement la culture cananéenne et la langue sémitique, et la région devint connue sous le nom de Philistie. Dans la première moitié du XIe siècle avant notre ère, les Philistins et les Ammonites, à l'est, commencèrent à exercer une pression considérable sur les bannis Israël. Les guerres entre les peuples devinrent constantes et dévastatrices. Au cours de l'un de ces conflits, les bannis Israël choisirent leur premier roi, suite aux efforts déterminés de leur guide Samuel. En 1047 avant notre ère, Saül de la tribu de Benjamin devint le premier souverain des bannis Israël. Il défendit vaillamment son peuple contre les attaques ennemies et combattit férocement les Philistins. Cependant, l'autorité du roi Saül s'affaiblit considérablement après que David de la tribu de Juda eut vaincu le guerrier philistin Goliath dans un duel légendaire. David émergea comme un nouveau chef charismatique et puissant. Saül tenta d'éliminer David, mais échoua lamentablement. Après la mort de Saül, la majorité des tribus des bannis Israël acceptèrent son fils Ish-Boshet comme roi. Toutefois, la tribu de Juda désirait ardemment David comme leader. David remporta cette lutte pour le pouvoir et aux alentours de 1010 avant notre ère, toutes les tribus l'acceptèrent unanimement comme souverain. Les Philistins redoutaient l'unification des bannis Israël et lancèrent une offensive. David les défie magistralement et captura également Jérusalem, aujourd'hui appelée Al-Koud, des Jébusites cananéens. Cette cité se situait à la frontière entre les tribus du nord et du sud, constituant ainsi un emplacement stratégique capital. David s'installa dans la ville et gouverna le territoire depuis cette position centrale. Dans l'extrême nord, il soumit le roi de Hamath. Il contrôla les régions araméennes comme Tsoba, Beth-Rehob et Maaka, et plaça une garnison militaire à Damas. Les régions de Guéchour et de Tob tombèrent également sous son autorité. Il préleva un tribut substantiel auprès de Moab, Édom et Ammon, et maintint une pression constante sur les Amalécites et les Philistins. Après le décès de David, survenu aux alentours de 970 avant notre ère, son fils Salomon accéda au trône. À partir de ce moment charnière, l'histoire des bannis Israël peut être étudiée clairement à travers des documents écrits fiables. Les événements antérieurs, particulièrement les époques d'Ibrahim, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse, reflètent probablement les migrations des Hyksos et des Abirous en Égypte, présentées dans les livres religieux sous forme d'allégories spirituelles. Salomon consacra l'essentiel de son temps à des projets de construction ambitieux et au développement du commerce. Il édifia un temple majestueux et un palais somptueux à Jérusalem. Pour étendre les routes commerciales, il étendit son influence jusqu'à la mer Rouge et jusqu'au fleuve Euphrate. Sa richesse légendaire devint si célèbre qu'elle perdure encore aujourd'hui dans les expressions populaires. Vers la fin du règne de Salomon, des problèmes émergèrent progressivement. Les taxes écrasantes provoquèrent le mécontentement des tribus contre le roi. Après la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône. Néanmoins, les tribus du nord refusèrent catégoriquement de le reconnaître et choisirent plutôt Jéroboam comme chef. Ainsi, le royaume unifié se scinda en deux entités distinctes, l'une appelée Israël au nord et l'autre Juda au sud. Le problème majeur pour les royaumes divisés survint lorsque le pharaon Sheshonk Ier d'Égypte envahit Canaan. Sa vaste campagne militaire infligea un coup économique dévastateur au royaume des bannis Israël. La vie dans le royaume méridional de Juda, gouverné par la maison de David, demeura relativement paisible et stable. En revanche, le royaume septentrional d'Israël devint extrêmement instable et chaotique.
durant son histoire tumultueuse de 200 ans, 9 familles différentes régnèrent sur le royaume du Nord avec 19 rois successifs. 8 d'entre eux furent assassinés ou se suicidèrent. Les guerres prolongées avec les peuples araméens ajoutèrent considérablement au chaos ambiant. Au 8e siècle avant notre ère, la puissance croissante des Assyriens atteignit le Levant avec une force destructrice. Téglat-Phalasar III conquit la Syrie et les cités côtières des Philistins. Il s'empara ensuite de la partie septentrionale du royaume d'Israël. Salmanassar V acheva cette entreprise et en 722 avant notre ère, détruisit définitivement le royaume d'Israël et annexa ses territoires. Le roi assyrien Sargon II déporta les populations d'Israël vers différentes régions de l'Empire, excepté ceux qui parvinrent à s'échapper vers leurs parents du sud. Ces groupes déportés sont désormais connus comme les 10 tribus perdues des bannis Israël. De nouvelles populations provenant d'autres contrées furent amenées dans la région et la nouvelle communauté des Samaritains se constitua progressivement. Le royaume méridional de Juda subsista temporairement sous la pression écrasante des grandes puissances, demeurant tributaire de l'Égypte. Le coup fatal provint des Babyloniens qui remplacèrent les Assyriens comme puissance dominante régionale. Le roi babylonien Nabuchodonosor lança 2 campagnes militaires destructrices contre Juda, en 597 avant notre ère et en 586 avant notre ère. Il captura et détruisit Jérusalem, mettant fin définitivement au royaume. Des dizaines de milliers de Yaoudis furent exilés vers Babylone dans une déportation massive. Contrairement à l'exil assyrien précédent, cette fois les Yaoudis furent autorisés à préserver leur culture et leurs traditions religieuses. Tous les Yaoudis ne furent pas déportés en Mésopotamie. Certains furent autorisés à demeurer sur les terres de Juda, tandis que d'autres s'échappèrent vers les pays voisins. Les invasions assyriennes et babyloniennes devinrent des événements déterminants qui provoquèrent la dispersion des Yaoudis à travers différentes contrées. L'exil ne dura guère longtemps. Les Babyloniens furent vaincus par les Perses conquérants. Le roi perse Cyrus Ier autorisa les Yaoudis à retourner sur leurs terres ancestrales et à reconstruire leur temple sacré. En 537 avant notre ère, des groupes de Yaoudis commencèrent progressivement à rentrer chez eux. Sous l'administration de gouverneurs perses, ils vécurent avec certains privilèges appréciables. En 336 avant notre ère, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, anéantit l'Empire perse et conquit le Levant ainsi que l'Égypte. La région appelée Palestine par les Grecs, soit d'après la Basse-Assyrie, soit d'après la dynastie philistine d'Égypte, passa sous domination hellénistique. Après la mort d'Alexandre, suite à la bataille de Panion en 198 avant notre ère, la région tomba sous la domination des Séleucides, héritiers directs d'Alexandre. Durant cette période hellénistique profonde, la scène politique, religieuse, linguistique et culturelle de l'Est méditerranéen se transforma radicalement. Le roi séleucide Antiochus IV pénétra dans Al-Quds en 168 avant notre ère afin d'helléniser les Yaoudis et de renforcer son contrôle absolu. Il profana et détruisit le temple sacré. En réponse à cette oppression insupportable, les Yaoudis se rebellèrent sous la direction de Mattathias, fils d'un prêtre déterminé. La révolte des Maccabées gagna le soutien des Hassidim, traditionalistes, et se renforça considérablement. Alors que les Séleucides luttaient contre la pression romaine croissante et des conflits internes déchirants, la révolte triompha en 142 avant notre ère. La dynastie hasmonéenne fut fondée suite à la mort d'Antiochus VII. En 128 avant notre ère, la puissance séleucide dans la région s'éteignit définitivement et la dynastie hasmonéenne prospéra. Cependant, leur ascension ne dura guère longtemps. Les Romains firent leur apparition. En 63 avant notre ère, le général romain Pompée pénétra en Palestine et s'empara d'Al-Quds. Il réduisit considérablement le territoire yaoudi et le rattacha fermement à Rome. En 40 avant notre ère, la Palestine fut brièvement occupée par les Parthes. À cette époque, les Romains étaient absorbés par une guerre civile dévastatrice et ne pouvaient concentrer leurs efforts sur cette région. Hérode, avec l'autorisation de Rome, prit le contrôle en 37 avant notre ère. Hérode n'était pas un véritable Yaoudi de naissance. Il était iduméen et s'était ultérieurement converti au judaïsme. Il entreprit des projets de construction et d'expansion monumentaux et réussit brillamment dans ses entreprises ambitieuses.
il ramena les jours de gloire passés à Juda. Il maintint également d'excellentes relations diplomatiques avec Rome et demeura scrupuleusement loyal. Après la mort d'Hérode en 4 avant notre ère, Rome divisa le territoire entre ses 3 fils. Toutefois, certains d'entre eux furent ultérieurement destitués et la région devint plus étroitement contrôlée par l'administration romaine directe. Le peuple yaoudi se rebella contre la domination romaine à 3 reprises distinctes. 2 de ces révoltes éclatèrent en Palestine et entraînèrent des coups humains effroyables. Les soulèvements qui débutèrent en 66 après notre ère et en 132 après notre ère furent impitoyablement écrasés par Rome avec une brutalité sans précédent. Des centaines de milliers de Yaoudis furent massacrés, exilés ou contraints à l'assimilation forcée. Nombreux furent ceux qui s'enfuirent vers différentes parties du monde et formèrent des diasporas yaoudis dispersées. Rome interdit formellement aux Yaoudis restants de pénétrer dans Al-Quds. Après que les musulmans eurent conquis Al-Quds en 638, les Yaoudis retrouvèrent leur liberté de culte. Mais cette fois, la présence croissante de l'islam commença progressivement à exercer une pression culturelle sur eux. La Palestine devint simultanément musulmane et arabe dans son identité dominante. La population yaoudi dans la région diminua lentement mais inexorablement au fil des siècles. Les Yaoudis dispersés à travers le monde devinrent progressivement plus radicaux dans leurs convictions, vivant avec le rêve obsédant de retourner un jour sur les terres dont ils avaient été violemment chassés. À chaque époque historique, les Yaoudis avaient quitté leurs terres dans la pauvreté, mais y étaient revenus dans l'opulence. Le même phénomène se reproduisit encore une fois. Au XVIIIe et XIXe siècle, ils prospérèrent financièrement dans les contrées où ils résidaient et acquirent une influence politique considérable. Utilisant habilement ce pouvoir après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, ils arrivèrent en Palestine avec le soutien indéfectible des Britanniques. Ils s'approprièrent progressivement les terres des populations musulmanes qui y vivaient depuis des générations et fondèrent leur État en 1948. Si l'histoire devait se répéter encore une fois selon ce schéma cyclique, peut-être comme cela s'est produit à maintes reprises auparavant dans leur longue histoire tumultueuse, les Yaoudis seront-ils un jour contraints de quitter à nouveau la Palestine, perdant tout ce qu'ils ont construit. Cependant, l'établissement de l'État d'Israël en 1948 marqua un tournant décisif dans ce cycle ancestral. Les Yaoudis, armés de leurs richesses accumulées en Europe et en Amérique, et soutenus par les puissances occidentales encore marquées par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, s'imposèrent avec une détermination farouche. La Nakba, cette catastrophe pour les Palestiniens musulmans et chrétiens, vit des centaines de milliers d'entre eux chassés de leurs villages ancestraux, leurs maisons rasées, leurs oliveraies arrachées. Les Yaoudis, invoquant un droit divin et historique, rebaptisèrent les lieux, effaçant les traces arabes pour imposer une narrative exclusive. Au fil des décennies, les conflits s'enchaînèrent. La guerre de 1967, où les Yaoudis conquirent Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza, étendant leur emprise. Les intifadas palestiniennes, ces soulèvements populaires contre l'occupation, réprimés avec une violence disproportionnée. Les accords d'Oslo en 1993, qui promettèrent la paix, mais ne firent que consolider les colonies illégales. Les Yaoudis, maîtres en diplomatie et en technologie militaire, reçurent des milliards en aide américaine, construisant un mur de séparation, des checkpoints et un système d'apartheid qui confina les Palestiniens dans des enclaves appauvries. Pourtant, sous cette apparence de force inébranlable, les fissures se multipliaient. La démographie jouait contre eux. La population palestinienne, fertile et résiliente, croissait plus vite, menaçant l'identité juive de l'État. Les mouvements internationaux de boycott, comme le BDS, érodaient leur légitimité globale. Les Yaoudis internes se divisaient, ultra-orthodoxes contre laïcs, colons extrémistes contre pacifistes. Et à l'extérieur, l'axe de résistance, Iran, Hezbollah, Hamas, gagnait en sophistication, transformant Gaza en une forteresse assiégée, mais indomptable. Si l'histoire cyclique des Yaoudis devait se perpétuer, comme après l'exil babylonien ou romain, un nouveau cataclysme les attendrait. Peut-être une guerre régionale totale, où les alliances arabes et musulmanes, unies par la cause palestinienne, inverseraient le rapport de force, ou une implosion interne,
où la corruption et les inégalités feraient éclater la société yaoudi. Les Palestiniens, descendants des anciens Cananéens et Arabes, attendraient patiemment, comme ils l'ont fait pendant des siècles sous les Ottomans ou les Britanniques. Mais dans ce script de l'humanité, une conclusion alternative émerge: briser le cycle. Si les Yaoudis reconnaissaient enfin les droits égaux des Palestiniens, abandonnant l'occupation pour une paix juste, un État binational ou deux États viables, ils pourraient ancrer leur présence durablement. Sinon, l'histoire, impitoyable, les renverra à la diaspora, pauvres et errants une fois de plus, laissant la Palestine renaître de ses cendres arabes et musulmanes. Le rêve obsédant de retour deviendrait alors un cauchemar éternel.